Près d'un an après la fin de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, de violents combats ont éclaté ce mardi près de la région disputée du Nagorno-Karabakh, chaque pays se rejetant mutuellement la responsabilité de ces affrontements. Au terme d'une journée d'échange de tirs, la médiation de la Russie a permis d'aboutir à une trêve. Mais la tension reste palpable. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a dénoncé une agression. L'Azerbaïdjan, dit-il, et ses soutiens poursuivent leurs actions agressives au milieu du silence de nos partenaires de la communauté internationale. Mon analyse est sans équivoque. L'Azerbaïdjan et ses soutiens visent notre souveraineté, notre statut d'État, notre indépendance. De son côté, l'Azerbaïdjan accuse l'Arménie d'avoir attaqué ses positions dans les districts situés à l'ouest du Nagorno-Karabakh. Nos soldats ont immédiatement pris des mesures opérationnelles qui ont permis de limiter les déplacements des troupes adverses et d'endommager ces forces. Le dispositif anti-char et le mortier arménien ont été détruits, a déclaré le porte-parole du ministère azerbaïdjanais de la Défense. Ces derniers événements illustrent l'équilibre précaire qui règne dans la poudrière du Caucase. Avant l'annonce de la trêve, la France avait exprimé sa vive préoccupation concernant la dégradation de la situation, tandis que l'Union européenne avait appelé à une désescalade urgente.